La joie de la croix. Si vous voulez, on peut dire la joie qui vient de la croix. La joie qui sort de la croix. La joie qui découle de la croix. La joie qu'on trouve après la croix. Voilà de ça, nous allons nous entretenir pendant ces 3 jours. Y a-t-il la joie dans la croix? Y a-t-il la joie dans ce qui apparaît comme une défaite? Comme une humiliation? Y a-t-il la joie de voir le Fils de Dieu totalement nu, perché sur un bois, insulté, méprisé par les hommes? Toi qui as ouvert les yeux des aveugles, descends de la croix afin que nous croyions à toi. Y a-t-il de la croix quand quelqu'un crie Eli, Eli, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Y a-t-il de la joie quand on se sent abandonné par celui qui avait promis de ne jamais vous abandonner? Y a-t-il de la joie lorsqu'il y a une déception, alors qu'on attendait quelque chose de positif, mais on trouve quelque chose de négatif? Est-ce qu'il y a de la joie? Je me suis dit, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais n'est-ce pas une contradiction? La joie, la croix. Quand nous voyons la croix, nous voyons le supplice. Nous voyons la punition. Nous voyons la souffrance. Nous voyons les sang versés. Je crois que plus d'un, nous avons déjà suivi ces films sur la passion de Christ. Les souffrances de Christ. C'est horrible à regarder. Quelle méchanceté. Surtout lorsqu'on frappe avec les fouets qui ont des clous et que cela s'accroche dans la chair et on retire avec une partie de la chair qui saute et le sang qui éclabousse même la caméra. Lorsqu'il retombe avec la croix déjà clouée et qu'il retombe face contre terre, waouh, la poussière monte. Je me dis, est-ce qu'il y a la joie dans la croix? Mais la Bible nous montre ici qu'il y a une joie qui a été réservée à Christ. C'est ça, Hébreux 12. En vue de la joie qui lui était réservée. Puisqu'il avait reçu la promesse d'avoir une certaine joie, il a accepté de souffrir la croix. Voilà, bien-aimés, de quoi nous allons nous entretenir pendant tous ces jours. Pendant l'adoration, je vous ai lu Ésaïe 53, tout le chapitre du 1er au 12e verset. Et quand vous lisez Ésaïe 53, on vous présente un tableau sombre. On dit, c'est lui, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce qu'il y a la joie dans la souffrance? Abandonné de tous. Comme celui dont on se détourne les regards. Celui qu'on ne peut pas regarder deux fois. Apan. Chitangari amalapiri. Oui, c'est comme ça que Christ était à la croix. Déformé, brisé, détruit, déchiqueté. Pourquoi? C'est ça le salaire de mon péché, le salaire de ton péché. Christ, dont il est dit, le plus beau d'entre 10 000 dans les cantiques de cantiques, est devenu le plus laid de tous. On se détourne le regard. Pourquoi? Parce que le péché avait assombri sa beauté. Le péché de toute l'humanité. Bien-aimé, le péché n'est pas bon. Quand nous vivons dans les péchés, bien-aimés, nous ne savons pas réellement la laideur du péché. C'est vrai, nous voyons les petits bénéfices que les péchés procurent pendant quelques instants, mais les conséquences ont fait que le Fils de Dieu ait été abandonné par son Père et qui ont toujours été ensemble. Jamais ils n'ont été séparés, mais à cause de mon péché. Je parle de moi. À cause de mon péché, il a été séparé de son Père.
Et bien aimé, ce n'est pas étonnant que la Bible dise dans Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot privé là-bas a le sens de séparer. Les péchés nous séparent. Chaque fois que nous vivons dans les péchés, nous nous séparons nous-mêmes de Dieu. Nous disons, Seigneur, on n'a pas besoin de toi. Le souffle que nous avons, c'est nous-mêmes. Nous existons par nous-mêmes. On s'en fout de toi. Nous allons faire ce que nous voulons. C'est ce que ça veut dire. Christ a souffert la croix. Il a souffert l'humiliation, le brisement. Dans ce passage, nous voyons que Christ savait. J'insiste sur le fait qu'il savait. Savait qu'il y avait la joie après son sacrifice à la croix. Parce que Christ n'est pas mort par accident. Nous l'avons dit l'année passée. Quand nous avions parlé des causes de la mort, rappelez-vous, l'année passée, toujours dans cette même époque, nous avions parlé de l'œuvre de la croix. Et j'ai dit la mort de Christ n'était pas accidentelle. Ce n'est pas une mort qu'il a rencontrée parce qu'il a fait la politique, parce qu'il a combattu les Romains. Non, il était né pour mourir. Déjà, lorsqu'il était né, lorsqu'on l'a présenté devant le sacrificateur, le souverain sacrificateur, Simeon, qu'est-ce que Simeon dit? Il a parlé déjà de sa mort. Quand il a dit à sa mère, une épée te percera le cœur. Ça veut dire que tu sentiras la douleur de voir ton fils bien-aimé être perdu comme un voleur. C'est ça la douleur d'une maman. Quand une maman voit les fruits de ses entrailles être écrasés. On avait déjà prophétisé qu'une épée te percera le cœur. Cet enfant est pour la chute et le relèvement de plusieurs. Simeon l'avait déjà dit. Donc Jésus savait qu'il devait mourir. Et même lorsque Pierre a essayé de lui dire non, tu n'iras pas à la croix, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Si tu touches ce domaine-là, tu es Satan. Tu peux toucher tous les domaines, mais la croix, il n'y a que Satan qui ne veut pas que j'aille à la croix. C'est pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que le diable savait, la croix, ça sera sa défaite. Alléluia. Donc Christ savait qu'il y a une joie. Je ne sais pas comment ils se sont entendus avec son père. Son père lui a montré une image. Il dit, voilà la joie que je te propose. Parce qu'on dit, en vue de la joie qui lui était proposée, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. En vue de la joie qui lui était préparée, réservée, proposée. Donc, il y a eu une réunion au ciel. Le Père lui a montré la joie. Voici la joie que je te donnerai. Mais il dit, à une condition, que tu acceptes la croix. À une condition, que tu acceptes de mourir pour ces hommes. Que tu acceptes de quitter ton trône. Donc Christ savait qu'il y avait la joie après son sacrifice. Et je dis bien son sacrifice, pourquoi? Parce que le sacrifice de Christ est différent de tous les sacrifices. Tous les sacrifices qu'on a vus, il faut qu'il y ait deux personnes au moins. Les sacrifices à offrir et les sacrificateurs qui doivent offrir. Mais pour Christ, c'était différent. Lui-même, il a été en même temps sacrifice et lui-même sacrificateur. Alléluia. Donc, il voulait veiller à ce que son sacrifice soit parfait. Parce que les sacrificateurs pouvaient commettre des erreurs. C'était des humains. C'était des hommes. Lisez Hébreu. Hébreu nous montre la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Où lui-même, il est monté sur le sacrifice. Je peux imaginer cela avec Abraham et Isaac. Imaginez, Isaac est lui-même Abraham, il est lui-même Isaac. Permettez cette façon de parler. Vous voyez comment on explique qu'Abraham a lié Isaac? Il l'a mis sur l'autel. Maintenant, le même Isaac sur l'autel, lui-même encore s'élève de l'autel. Et il prend un couteau pour se tuer lui-même. Waouh! Parce que Christ a dit,
personne ne m'ôte la vie, je la donne. Christ a donné volontairement sa vie. Ce n'est pas Satan qui a tué Christ. Souvent nous chantons Satan a aboma qui est sous. Non. Non, Christ s'est tué lui-même. Parce qu'il n'y avait personne pour tuer la vie. Qui va tuer Dieu? Christ est Dieu. Il est lui-même le sacrifice. Il est lui-même le sacrificateur. C'est ce qui fait que c'est le seul sacrifice qui soit au-dessus de tous les sacrifices. Parce que les autres sacrifices, les sacrifices étaient en train d'être consumés là-bas et les sacrificateurs sentaient l'odeur. Mais Christ, il a été sacrifice et sacrificateur. Pourquoi? Lui-même, il est mort et lui-même, il est ressuscité. Pour être témoin de son sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi quiconque croit en Christ, frère, ressuscitera. Quiconque croit en Christ a la vie éternelle. Parce que lui-même, il est le modèle d'une vie qui ne s'arrête pas avec la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est la résurrection de Christ qui nous donne la foi sur l'invisible, sur l'au-delà. C'est pourquoi on n'a pas peur de la mort. On sait que la mort n'est qu'un changement d'état. Parce que Christ est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu as bien fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si tu passes par les moments difficiles, même si tu manques l'argent, même si tu es malade, bien-aimé, ne perds pas ton salut. Ce salut va au-delà de ce monde, au-delà de cette vie. Même si dans cette vie, tu n'as pas ce que tu désires, il y a des choses qui t'attendent déjà après la mort. Christ savait qu'il y avait une joie, mais cette joie devait passer par la croix. Il savait que cela lui a été proposé par le Père, évidemment. Il savait que tous les sacrifices qu'il allait consentir à la croix ne seraient pas vains. Christ savait que tous les sacrifices qu'il allait consentir à la croix ne seraient pas inutiles. La preuve que le sacrifice de Christ n'est pas inutile, les impudiques d'hier sont devenus des hommes chastes aujourd'hui. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Les ivrognes d'hier ne savent plus toucher à une bouteille de bière. Pourquoi? Parce que Christ savait que si je meurs, cet homme-là aura la victoire sur ses péchés. Il savait qu'il y a des bénéfices qui viendraient de son sacrifice et que plusieurs en bénéficieraient. Christ était conscient que la croix n'était pas la fin. Au contraire, le début d'une nouvelle alliance. Alléluia. Il savait qu'il y avait des conséquences bénéfiques qu'on appelle bénédictions pour lui et pour les humains pour qui il avait offert sa vie. Je suis en train tout simplement de vous montrer que Christ savait que derrière la croix, il y a des bénédictions. Il y a des bénéfices dont toi et moi nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. La victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les diables, la victoire sur les démons, la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie. Christ savait. Et tout ça était enfermé dans la joie. Mais pour qu'il ait ça, il devait passer par la croix. Amen. Ésaïe 53 nous montre les bénéfices que nous, humains, nous avons reçus des lèvres de la croix. Même dans Ésaïe 53, nous aurons le temps de bien le lire demain. Parce que le temps est parti, je voulais juste introduire, vous verrez. On montre que c'est à cause d'eux qu'il a été humilié.
Donc, Christ n'a pas fait des choses par hasard. C'était calculé, frère. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en Christ, tu ne peux pas échouer au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir dans l'humiliation au nom de Jésus. Christ savait. Isaïe 53 nous montre les bénéfices que nous avons derrière l'œuvre de la croix, la guérison des maladies, de toute maladie. Il n'y a pas de maladie qui résiste au nom de Christ. Peu importe la maladie que tu as, Jésus a déjà guéri cette maladie. Les pardons des péchés, peu importe les péchés que tu as eu à commettre dans ta vie, il n'y a pas de péché que la croix n'a pas pardonné. Même si tout le monde te condamne, Jésus te dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il n'y a pas d'erreur que Jésus ne peut corriger. Il n'y en a pas. À la croix, il savait qu'il serait capable de te donner le pardon. Même si les hommes te refusent le pardon. Mais lui, il t'a déjà pardonné. À la croix, avant de mourir, parmi les paroles, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-lui. Je n'aime pas dire leur. Je singularise cela pour toi. Christ a dit, Père, pardonne-lui. Pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi, bien-aimés, quand vous êtes en Christ, ne soyez pas culpabilisés. Que vos péchés passés, confessés, ne puissent pas vous étouffer dans votre marche avec Dieu. Même si les hommes continuent à vous regarder avec un œil de dédain, on te connaissait comme l'autre là, comme c'est pas grave, mais toi tu sais que tu es une nouvelle créature. Car si tu ne crois pas à la nouvelle créature que tu es devenue, tu ne sauras pas vivre la nouvelle vie. Christ savait que si je meurs, j'amènerai le pardon à cette fille qui a avorté 4 fois. Je lui pardonnerai. Peut-être les parents l'ont déjà chassé de leur toit, mais moi je vais les recueillir. La Bible dit, lorsque ton père et ta mère t'abandonnent, moi je te ramasserai. Christ, il est celui qui ramasse ce qu'on a jeté, ce qu'on a méprisé. C'est à la croix qu'il a accordé ce pardon. Alors pourquoi tu continues à te culpabiliser? Pourquoi tu es toujours tête basse? Miwabo, miwabo, non. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Pas sur toi. Dieu ne te punira pas 2 fois. La seule punition est tombée sur Christ. Toi, tu es pardonné. J'aimerais que quelqu'un croie au pardon de Dieu ce soir. Quel que soit le péché que tu as commis, frère, l'amour de Dieu est au-dessus de tes péchés. Le pardon de Dieu efface ta condamnation. La Bible dit qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la mort et du péché. On ne le dit pas souvent à l'église. Souvent à l'église, nous gardons les gens coupables. Les gens viennent à l'église, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas relever la tête parce qu'ils ont commis une faute. Frère, quand tu as commis une faute, viens au pied de la croix, demande pardon. Il pardonne encore ce soir. Jésus pardonne encore. Il pardonne encore. Philippiens 2, 5 à 11, maintenant nous montre les bénéfices que lui-même a eu. Parce que j'ai dit, Jésus savait que derrière les sacrifices qu'il allait consentir, il y aurait des bénédictions pour lui et pour nous. Pour nous, nous allons voir tout au long de ces jours les bénéfices, la joie qui vient de la croix. Bien-aimé, la guérison miracle, c'est une joie qui vient de la croix. La délivrance des démons, je connais certaines personnes qui ne dormaient pas, mais à cause de la prière, aujourd'hui ils dorment et ils rêvent. Je connais des gens qui n'avaient jamais trouvé un travail, mais nous avons prié. Ils ont donné leur vie à Christ. Aujourd'hui, ils ne font que monter des promotions. C'est ça la joie qui vient de la croix. Derrière la croix, il y a ta bénédiction.
perfection. Il y a ton mariage, il y a ta délivrance, il y a ton travail, il y a ton commerce, il y a ton voyage, il y a les cieux. C'est la joie qui vient de la croix. C'est pourquoi n'hésite pas, frère, à donner ta vie à l'œuvre de la croix. N'hésite pas à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et à lui obéir chaque jour. C'est toi qui vas gagner. Je disais, Philippiens 2, 5 à 11 nous montre maintenant les bénéfices que Christ lui-même, la joie qui lui avait été réservée, c'est celui de devenir roi des rois et seigneur des seigneurs. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendra semblable au plus simple des hommes. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 3 jours, toutes les choses qui t'ont dérangé, tous les démons qui t'ont dérangé, toutes les maladies qui t'ont dérangé, doivent fléchir les genoux devant le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Toi, viens chaque jour avec cette foi-là. D'ailleurs, lorsque nous reviendrons sur les textes de base, on nous présente Jésus comme l'auteur et le consommateur de notre foi. On va expliquer ça demain. Comment Jésus agit avec notre foi. Il est l'auteur, il est aussi le consommateur. Il est le chef, il est celui qui amène aussi à la perfection. La foi. C'est-à-dire quoi? Il paye la foi. Et le salaire de la foi, c'est quoi? C'est le miracle. Le salaire de la foi, c'est la délivrance. Le salaire de la foi, c'est la paix du cœur. Toi qui es souvent troublé, toi qui as souvent peur, la croix te donnera la paix, la délivrance. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Inclinons-nous dans la prière. Je n'ai voulu qu'introduire. Le Saint-Esprit nous a conduits à l'adorer. Je sais pourquoi nous l'avons adoré. Il y a la joie après la croix. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas se donner à Christ parce qu'ils pensent que la vie chrétienne est une vie triste, une vie d'interdiction. Bien aimé, derrière ces interdictions, il y a la joie. Lorsque Dieu te dit ne vole pas, il y a la joie. Lorsque Dieu te dit ne vis pas dans l'impudicité, il y a la joie. Tu vas échapper au sida, tu vas échapper à la malédiction, tu vas échapper aux grossesses non désirées, tu vas échapper aux humiliations. C'est la joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut seulement adorer le Seigneur? Aujourd'hui, on ne demande rien. Tu peux l'adorer pendant 1 minute. Lui dire merci parce qu'il est mort pour toi à la croix. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour toi, tu seras sauvé. Nous allons seulement croire qu'il est mort pour nous. Nous allons l'adorer comme étant notre sauveur. Celui qui a pris notre condamnation.